Ils sont jeunes et ils ont leur mot à dire face aux mutations de l'Afrique durant 4 jours. Une cinquantaine de jeunes Africains présents à Dakar autour de l'Académie IAM Africa vont essayer de formuler des solutions face aux défis qui interpellent le continent africain. La grande interview reçoit aujourd'hui M. Samuel Faye, le directeur de Madiba Leadership Institute, une école panafricaine du groupe ISM. Bonsoir M. Faye. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bel plaisir est partagé. Alors, qui sont ces jeunes qui sont présents à Dakar pour 4 jours? Alors, c'est des jeunes citoyens d'Afrique qui viennent d'un peu partout au niveau du continent, qui ont répondu à un appel à candidature pour participer à une académie. C'est des jeunes qui sont conscients que les problèmes qui aujourd'hui interpellent le continent doivent rencontrer des solutions, doivent avoir des solutions et qu'en tant que jeunes, ils sont porteurs de ces solutions. Et dans ce sens, ils ont fait le choix de participer à une académie panafricaine qui a vocation à regrouper cette belle jeunesse africaine pour réfléchir sur des thématiques qui aujourd'hui interpellent la marche de notre Afrique. Alors la campagne IAM Africa, avec tous ces jeunes donc présents aujourd'hui à Dakar, c'est la première édition. Alors, qu'est-ce que ça va tourner essentiellement autour de quelles, questions? Alors, la campagne IAM Africa qui est portée par JCI, qui est une fédération mondiale de jeunes citoyens actifs et qui a vu la participation du Madiba Leadership Institute, a vocation à regrouper ces jeunes afin de leur transmettre des outils, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être qui leur permettra de retour dans leur pays respectif de pouvoir mettre en œuvre ce qui a été appris dans le but, comme je le disais tantôt, de répondre de manière performante, de manière satisfaisante aux problématiques qui aujourd'hui interpellent l'Afrique. Problématiques de toutes sortes, qui s'appellent chômage, qui s'appellent incivisme, qui s'appellent problèmes liés à la citoyenneté, qui s'appellent problèmes liés à l'emploi des jeunes. Donc, toutes ces problématiques-là seront développées au niveau de ces académies, de cette académie. À côté, il y a également une réflexion prospective sur le devenir du continent. C'est tout ce qui touche aux questions du numérique, tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche à la décentralisation, à la gouvernance. Donc, vous avez une formation dispensée par, en partie, notre partenaire, la JCI et un collège de formateurs. Et vous avez à côté des panels qui se tiennent, qui regroupent des experts qui vont venir parler de toutes ces questions-là, qui vont venir préconiser des solutions. Et l'intérêt de l'académie, c'est qu'on puisse en sortir avec une feuille de route qui nous projettera, les institutions partenaires, je veux dire, vers les années à venir, sur ce que nous devons faire pour mieux impacter nos communautés. Alors, durant 4 jours, donc, ces jeunes seront outillés pour que chaque jeune puisse être quand même, je ne vais pas dire le leader, mais quand même puisse être le relais dans son pays, pour quand même porter la voix, comme on dit, pour quand même un peu sensibiliser autour de tous ces défis qui interpellent aujourd'hui le continent africain. C'est ça. Donc, pendant 4 jours, ces jeunes seront formés. Pendant 4 jours, ces jeunes vont interagir, ils vont aussi s'enrichir mutuellement. C'est un élément qui est très important. L'Afrique, c'est un continent remarquable avec une somme de cultures. Des rencontres comme celle-là permettent à des personnes qui viennent d'horizons différents de pouvoir interagir, s'enrichir sur le plan culturel, partager leurs expériences qui peuvent être parfois différentes, partager également les solutions que certains d'entre eux qui sont des leaders communautaires ont pu déjà commencer à mettre en œuvre au niveau de leur communauté, de leur localité. Et de l'ensemble de ces échanges-là, justement, il y a une réflexion globale qui se dégagera et qui permettra d'enrichir l'ensemble des académiciens et de tous ceux qui viendront prendre part aux événements. Parce que c'est 50 personnes qui nous viennent de tout le continent, mais à côté, notre institution a mobilisé ses étudiants, a mobilisé ses partenaires afin que tous puissent ensemble contribuer à ce formidable effort qui est le nôtre par rapport au développement du continent. D'accord. Alors, le continent africain est riche de par sa jeunesse, on le dit souvent, mais quand même c'est un continent qui est confronté à beaucoup de problèmes, pour ne pas dire beaucoup de défis à relever aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui ces jeunes-là qui sont présents à Dakar sont conscients du rôle qu'ils portent sur leurs épaules? C'est vrai. Alors moi j'ai salué leur belle présence pour une raison toute simple. C'est quand on voit des jeunes qui investissent sur le devenir du continent, ils sont à encourager. Ces jeunes n'ont pas été accompagnés, sauf sur la gestion de l'académie, mais ils ont pris leur billet d'avion à leurs frais, c'est quelque chose à saluer. Ils sont hébergés aujourd'hui à leurs frais. Donc que des jeunes citoyens d'Afrique puissent se dire que la solution est en nous et nous sommes prêts, nous, à investir sur la communauté, à voyager à Dakar, qui est la capitale,
de cette académie, qui accueille cette académie, venir à Dakar pour s'y former, pour interagir avec d'autres, parce que nous croyons profondément à l'avenir de notre continent, c'est quelque chose d'extrêmement louable. Et oui, ils sont conscients des défis. Et ils ont participé de manière inclusive, d'ailleurs, à l'identification des thématiques qui seront développées au cours de cette académie. La thématique liée à la citoyenneté, elle est au cœur des préoccupations de ces jeunes. La thématique liée à l'emploi des jeunes, liée à la gouvernance territoriale, liée au numérique, liée au leadership que les jeunes doivent occuper au niveau de la communauté, de la société. Parce que l'Afrique est un continent extrêmement jeune, mais souvent cette jeunesse n'est pas réellement partie prenante au processus de prise de décision. Et ces jeunes-là veulent que ce changement de paradigme qui fera qu'on impliquera davantage la jeunesse dans tout ce qui se fera sont là pour entériner, pour commencer cette nouvelle vague de changement. Autrement dit, l'académie ne sera pas juste une plateforme quand même pour identifier les problèmes, mais ça va au-delà de ça. Ça va contribuer également à trouver des solutions, des débuts de solutions. Exactement. Penser des solutions, les mettre en œuvre de manière inclusive avec la communauté. Je pense que c'est ça la vocation de l'académie. C'est réfléchir, mais c'est une réflexion féconde dans le sens où elle est suivie par l'action. Et ces académiciens sont les ambassadeurs de ces valeurs que nous portons, valeurs de performance. Les jeunes doivent l'être au niveau de leur communauté, doivent être des forces de travail, doivent être des relais communautaires efficaces et utiles. Donc c'est ça la raison d'être de l'académie. D'accord. Alors c'est la première édition. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce qui se passera autour de cette campagne de communication quand même pour mieux vulgariser cette plateforme I Am Africa autour non seulement du Sénégal mais également autour du continent africain? Pour parler un peu de manière plus large. Plus large. Alors, c'est la première édition qui est déjà très belle, qui se passe très bien, où les académiciens ont commencé par une journée de travail, demain à Gorée. Hier, je veux dire à Gorée, la symbolique était forte d'ouvrir une telle académie à Gorée pour sa première édition par rapport à l'histoire de Gorée, par rapport à ce que cette île symbolise au niveau du continent. Aujourd'hui, demain et dans les jours à venir, nous serons au Novotel et également au Madiba Leadership Institute pour continuer le travail. Le but poursuivi, comme je le disais tantôt, c'est que chaque académicien puisse, une fois de retour dans sa communauté, diffuser le message, s'engager pour l'Afrique. I Am Africa, ça a un sens, c'est un concept. Le nom de l'académie n'est pas un nom choisi de manière fortuite. I Am Africa, c'est un concept qui interpelle chaque citoyen d'Afrique, qui veut dire « je suis l'Afrique ». Donc si je suis l'Afrique, ma partition doit intervenir. Et le but poursuivi, comme je le dis, c'est qu'ils puissent être des relais, qu'ils puissent être des ambassadeurs des valeurs de cette académie et qu'ils puissent aussi, au-delà, former un réseau de jeunes. La première promotion, et que cette première promotion puisse interagir, développer des synergies, porter ensemble des projets qui vont au-delà des frontières. Je pense que l'intégration est certes juridique, économique, mais l'intégration se passe aussi dans les cœurs. Et c'est à travers des projets, à travers des rencontres comme celle-là, que l'on parvient véritablement à promouvoir cette belle intégration africaine, en permettant aux jeunes de circuler au niveau du continent, faire circuler leurs idées et veiller à ce que leurs idées, leurs valeurs puissent être diffusées un peu partout. Et je le dis, aujourd'hui, nous constatons tous que la circulation déjà des jeunes au niveau du continent pose problème. Tout à fait. Il n'y a pas de programme international qui soit véritablement fort, qui même sur le plan académique, permette aux jeunes de circuler au niveau du continent. En Europe, il y a Erasmus. Dans d'autres continents, il y a des programmes qui existent qui permettent une circulation des jeunes étudiants. Il faut aujourd'hui que les institutions communautaires africaines puissent promouvoir cette intégration à travers des programmes qui permettent aux jeunes de faire le tour du continent sur le plan académique, sur le plan associatif, découvrir, s'enrichir. Et je pense que c'est là le véritable enjeu de l'intégration. D'accord. Alors, c'est plus qu'un concept, hein, vous l'avez dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a l'idée de faire quand même pour faire adhérer les autorités à cette plateforme I Am Africa? Faire adhérer les autorités, c'est communiquer, comme nous le faisons. C'est aussi aller à leur rencontre. Je pense que les gouvernements africains sont aujourd'hui conscients qu'au cœur des défis qui nous interpellent, il y a les problématiques. Est-ce que déjà elles sont à l'écoute de vos préoccupations, de la campagne quand même de communication? Nous avons prévu de les rencontrer. Nous avons prévu des rencontres. Nous avons prévu des sessions d'échange où au cours de ces sessions, ces autorités seront conviées. Les autorités qui aujourd'hui
ont placé au cœur de leurs préoccupations en partie les questions liées à la citoyenneté, à la jeunesse. Je pense que le gouvernement de la République du Sénégal a d'ailleurs fait de la citoyenneté et du civisme une priorité majeure pour les années à venir. Donc aujourd'hui, des institutions justement travaillent sur ces problématiques et sur ces questions et veulent renforcer leur action. Parce qu'effectivement, je suis convaincu, et c'est la valeur du groupe que je représente, je suis convaincu que le continent ne se fera pas sans sa jeunesse. Et que cette jeunesse-là doit être profondément imbue des valeurs de citoyenneté et de civisme. C'est les conditions de la transformation positive de notre communauté. Et là, faudrait-il que la jeunesse soit également consciente de ça, et c'est là que vous intervenez. C'est là qu'on intervient. C'est là que les institutions partenaires au niveau de ce programme interviennent. JCI est comme une association citoyenne forte, présente dans plus de 120 pays, qui a pour mission de donner aux jeunes des opportunités de développement pour créer des changements positifs. Et les écoles qui sont au cœur du dispositif de formation. La raison d'être des établissements, c'est de former des acteurs qui demain répondront à des problèmes, qui interpellent les organisations africaines, panafricaines, qui interpellent les entreprises du privé, du public, de l'international. Donc c'est notre rôle, nous, de participer à cette conscientisation en construisant nos offres de formation autour de piliers. Le savoir, c'est fondamental. Le savoir-faire, les compétences, c'est extrêmement important dans la vie de l'entreprise, mais aussi le savoir-être. Et dans le savoir-être, il y a le rôle de l'étudiant, du jeune, dans son établissement, dans sa communauté, dans son pays, dans sa nation et aussi dans son continent. Et ce savoir-être-là est au cœur aussi de nos préoccupations en tant que formateurs, en tant qu'enseignants. D'accord. Et là également, vous contribuez un tout petit peu à ce que, parce que quand même, au-delà même des thématiques comme la citoyenneté, que les jeunes quand même puissent avoir un espoir, que l'espoir soit permis, en tout cas pour se départir de ce qu'on appelle souvent de l'afro-pessimisme, pour quand même se tirer vers l'afro-optimisme. C'est vrai. Aujourd'hui, quand même, les jeunes, avec le chômage, avec le continent, le mal-être du continent africain, l'espoir n'est plus permis. Il y a parfois des raisons de douter. Quand on voit certains problèmes qui interpellent le continent, qui s'appellent chômage, qui s'appellent corruption, qui s'appellent instabilité parfois politique, qui s'appellent problèmes liés à l'éducation, à l'alphabétisation, il y a parfois des raisons de douter. Mais à côté, il y a 1000 raisons d'espérer. Parce que l'on montre parfois le visage sombre du continent. Mais à côté, il y a de la créativité au niveau du continent. Il y a un potentiel remarquable. Les jeunes sont d'une créativité extraordinaire. Il y a aujourd'hui un potentiel sur le plan purement humain à construire, à renforcer, mais ce potentiel existe. Il y a aussi le potentiel en termes de ressources naturelles. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est un continent riche de son histoire, riche de ses enfants, de ses hommes et de ses femmes. C'est un continent également riche de ses ressources naturelles, de ses potentialités humaines. Donc, il y a 1000 raisons d'espérer. Après, cette espérance, elle est portée par une vision, elle est portée par un leadership, elle est portée par un discours et elle est surtout portée par des actes posés au jour le jour par les gouvernants qui sont également là pour impulser ces dynamiques de changement à travers leur manière de faire. Alors, c'est vrai que vous en êtes à votre première édition. Alors, est-ce que, vous allez me dire que quand même c'est un peu trop tôt pour faire un peu les perspectives, mais dans les années à venir, les éditions qui seront tenues dans d'autres pays, est-ce que ça va se faire selon ou bien suivant les spécificités du pays ou quand même les problèmes de l'Afrique sont unanimes et universels? Les discussions se feront avec le partenaire ou les partenaires pour voir quelle est la suite à donner aux choses. Il va de soi que sur les années à venir, ces institutions resteront engagées autour de la cause panafricaine en organisant des événements. Est-ce qu'il faut faire de Dakar la capitale de cet événement pour que, une fois par année, des milliers de jeunes, c'est ça notre objectif, que des milliers de jeunes puissent demain se déplacer et participer à ces rencontres? Est-ce que l'activité sera délocalisée, que ce sera une académie panafricaine qui trouvera son siège dans tous les pays? Les options sont multiples, les options seront discutées, mais ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, c'est que nous sommes, en tant qu'institution engagée,
pour accompagner toute dynamique de transformation positive du continent. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'ouverture de ces échanges-là, est-ce que vous avez quand même senti l'engagement de tous ces jeunes venus d'ailleurs, qui sont motivés vraiment à porter le combat? Un engagement remarquable. Je pense que tous ceux qui étaient présents au niveau de la cérémonie ont été séduits par l'état d'esprit qui a prévalu, par cet amour profond que certains ont pour leur continent, ont pour leur nation. Et c'est cette belle jeunesse-là qui, j'en suis convaincu, construira l'Afrique de demain. Alors, Madiba Institute, on l'a tantôt souligné, hein, c'est un groupe panafricain du groupe, en tout cas, c'est une école panafricaine du groupe ISM. Alors, quelles sont aujourd'hui les valeurs que cette école, Madiba, prône aujourd'hui à l'endroit de ses élèves, de tous ces élèves qui viennent étudier là-bas? Nous prenons des valeurs de travail, d'humilité, d'autonomie, de leadership. Nous considérons que chaque apprenant au niveau de notre institut est une solution aux problèmes qui interpellent le continent. Et d'ailleurs, dans la construction de l'offre de formation, nous prenons en compte ces enjeux panafricains qui nous interpellent. Donc, chaque filière est corrélée à un enjeu panafricain. On choisit donc les spécialités des étudiants par rapport à des problèmes identifiés au niveau du continent et on forme des hommes et des femmes qui, demain, apporteront des réponses aux problèmes de ce continent. Donc, c'est ces valeurs que nous prenons, telle est notre approche. Et ce qui nous réconforte chaque jour dans notre mission, c'est de voir que nos apprenants, nos étudiants sont profondément impliqués, portent même cette vision de l'Institut et font de leur mieux pour faire éclore leur leadership dans les multiples organisations où ils évoluent. D'accord. Et durant 4 jours, ces jeunes venus d'ailleurs également vont, comme vous l'avez dit, hein, échanger autour de l'essentiel pour quand même essayer un peu de solutionner ou d'apporter des solutions aux défis qui interpellent un peu le continent africain. Alors aujourd'hui, on parle souvent de leadership. Est-ce qu'aujourd'hui quand même, c'est plus qu'un concept, plus qu'un plan je veux dire, un plan de communication et de marketing? Il faut aujourd'hui que chaque jeune africain en particulier puisse porter ce combat leadership pour quand même contribuer au rayonnement de son pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, en tout cas pour faire éclore le continent africain. Effectivement, le leadership, c'est une forme d'affirmation de son originalité, de sa créativité. C'est une forme de générosité que l'on met à la disposition des organisations, des communautés, de l'environnement dans lequel on évolue. Former des leaders pour le continent a du sens. Parce que ce n'est pas le leadership vain, ce n'est pas le leadership bling-bling, je m'habille bien, je suis en cravate. C'est un leadership utile qui permet à l'apprenant, qui permet aux jeunes de savoir qu'il a un rôle à jouer et d'identifier ce rôle à jouer et de le jouer pleinement dans sa communauté. Nous pouvons être un continent de milliards de leaders. Si chaque citoyen d'Afrique aujourd'hui est conscient qu'il est leader dans son domaine et qu'il cherche donc à être très bon dans son domaine, je suis mécanicien, je dois être un excellent mécanicien. Je suis avocat, je dois être un excellent avocat. Je suis enseignant, je suis ouvrier, je suis chanteur. Si chacun cherche, je suis caméraman, je suis journaliste. Si chaque citoyen d'Afrique s'approprie cette notion de leadership et cherche à évoluer lui-même, cherche à faire évoluer son métier, à faire évoluer son environnement, se bat pour une vision de progrès, je suis convaincu que l'Afrique pourra à son tour exercer son leadership dans le concert des nations. Parce que c'est une Afrique de leaders qui permettra de construire une Afrique qui affirme son leadership dans le concert des nations et dont la voix se fait entendre à l'international. D'accord. Alors, un jeune Sénégalais ou un jeune Gabonais quand même qui vous regarde ou bien qui entend parler de ce programme et qui veut intégrer la plateforme IAM Africa, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, justement, une plateforme sera mise en place par les parties prenantes et cette plateforme-là va construire dans tous les pays un programme. Le programme IAM Africa, c'est un programme panafricain qui existe déjà dans d'autres pays. Dans chaque pays, vous avez un point focal IAM Africa. C'est un programme porté par DCI qui a veillé à ce que dans chaque pays où l'organisation est représentée, qu'il y ait un point focal IAM Africa. Donc ce jeune a l'opportunité de se rapprocher du point focal IAM Africa, de faire le travail nécessaire pour être un leader utile dans sa communauté. IAM Africa, encore une fois de plus, c'est un programme panafricain mis en place dans plusieurs pays et ce programme aujourd'hui est en train d'atteindre un point culminant à travers cette académie qui est une première
du genre au niveau du continent. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, être leader ou bien s'acheminer vers le leadership, ça inclut le volet, je veux dire, volontariat? Parce que comme tantôt vous l'avez dit, ces jeunes-là qui sont venus d'ailleurs ont payé leur propre billet, entre autres. Est-ce que quand même, vous mettez un peu en avant le volet volontariat? Il faut être volontaire quand même pour voilà, s'acheminer vers le leadership. Mais l'avenir est dans le volontariat, l'avenir du continent. Que si chacun reste chez soi et mène sa petite existence, entre guillemets, égoïste, je ne veux pas employer de mots qui fâchent, tout un chacun peut grandir soi-même, mais ce n'est pas nécessairement ainsi que l'on fait grandir nos communautés. Après, chaque personne qui se lève, qui va travailler, il travaille pour lui-même, mais il travaille aussi pour l'économie de son pays. Donc chacun joue à sa manière sa partition. Et moi, je suis convaincu que l'avenir est dans le volontariat et qu'il faut l'encourager, qu'il faut susciter des vocations auprès des jeunes, qu'il faut très tôt, dès l'enfance, développer cette culture de volontariat. Vous avez des pays qui ont des services civiques obligatoires. Pourquoi? Pour permettre à l'enfant très tôt de baigner, d'être imprégné par cet ensemble de valeurs qui constituent la substance de la nation. C'est le même état d'esprit que nous cherchons à promouvoir auprès des jeunes. Mais moi, je suis convaincu que c'est dès le bas âge que ça doit commencer. Il faut mettre en place tout un dispositif qui permet à l'enfant, aux jeunes, de savoir que son pays, son continent, son quartier aura le visage qui lui aura dessiné. Quand je jette des ordures, je n'ai pas compris l'essence de la nation. Quand je suis incivique au niveau du feu rouge, je pose un problème à ma nation parce que les conséquences peuvent être énormes. Quand je ne respecte pas le code de la route, les conséquences sont également fâcheuses. Chaque acte posé néfaste pour la communauté, qui viole le sol, qui viole l'environnement, qui, de manière générale, a des effets négatifs sur la communauté, pose problème. Et moi, je suis convaincu que celui qui très tôt est formé sur ce que doit être son utilité citoyenne ne pose pas ce genre d'acte. Donc, il faut que dans le système éducatif qui est le nôtre, que ces problématiques liées au volontariat, liées à l'engagement, puissent être prises en compte de meilleure manière. Les semaines environnement ont été initiées dans notre établissement, semaine créativité. Semaine environnement, c'est une expérience formidable. Tous les jeunes arrêtent tout, arrêtent cours et activités académiques pour aller sur le terrain, nettoyer, balayer, planter des arbres. Cela leur fait prendre conscience d'une chose, que l'arbre planté grandira. Cela leur fait prendre conscience qu'ils ont une partition. Parce que quand on passe devant un quartier qui n'est pas propre et que le soir, il est très bien nettoyé et qu'on a plaisir à y être, on mesure avec satisfaction ce qui est notre utilité. C'est une forme de réalisation de soi, je crois. Donc, je suis convaincu que l'avenir est dans ce volontariat et qu'il faut le susciter, l'encourager, il faut parfois le financer pour permettre à tous les jeunes, aux enfants très tôt d'être conscients de ces défis. Et ça commence déjà dans la communauté, dans le quartier, dans l'école. Dans le quartier, voilà. Dans l'école, dans la cellule familiale de base. Tout à fait, absolument. Alors, Samuel, on va faire comme les politiciens. Vous avez quelques 2 minutes, une minute maximum face à la caméra. Pour quand même comme les politiciens pour quand même pouvoir les convaincre, en tout cas convaincre ceux qui nous regardent de l'importance, de l'utilité de ce programme I Am Africa. Moi, le mot que je lance à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent, c'est que cette académie est à sa première édition et cette académie découle d'une prise de conscience de la jeunesse africaine, qu'elle a des solutions aux problématiques qui nous interpellent et que rien ne se fera dans les années à venir sans cette belle jeunesse. Elle est créative, elle a un potentiel, elle est intelligente, elle est brillante, elle peut faire un travail sur elle-même, mieux se former, mieux renforcer ses capacités, ses compétences, travailler ses outils pour pouvoir demain œuvrer positivement pour les communautés, pour pouvoir demain impacter ces belles communautés. Et le fait que des jeunes de tout le continent se lèvent, viennent à Dakar pour interagir, réfléchir, penser ensemble des solutions et les mettre en œuvre montre que nous sommes à l'aube d'un grand changement de paradigme. Et dans l'histoire de l'humanité, les grands changements commencent lorsque des hommes et des femmes qui partagent des valeurs communes sèment dans le tissu social les graines du changement. Ces graines sont en train d'être semées au jour le jour par chacun dans son domaine. Il faut que cette dynamique puisse se poursuivre et prendre de l'ampleur pour un meilleur avenir du continent.
Donc, je remercie tout le monde. Voilà, donc c'est fini pour l'entretien aujourd'hui qui recevait Samuel Faye, directeur du Madiba Leadership Institute, une école panafricaine du groupe ISM, qui nous parlait de l'Académie IAM Africa qui reçoit pour la première édition une cinquantaine de jeunes Africains ici même à Dakar. À très bientôt pour un autre numéro de l'entretien.